Dieu, je suis foutue! Lina était une enfant unique. Elle grandissait entourée de parents aimants, attentionnés, qui la comblèrent d'amour et de cadeaux. Dans leur maison, les rires ne manquaient jamais. Lina était heureuse. Très intelligente, elle se distinguait déjà à l'école. À seulement 8 ans, elle était admise au collège, faisant partie des meilleurs élèves de sa classe. Curieuse, brillante et épanouie, elle avançait dans la vie avec confiance, portée par l'amour de ses parents. Chaque matin, son père et sa mère l'accompagnaient à l'école dans leur voiture, comme toujours. Mais ce jour-là, tout bascula. C'est parti pour l'école? Super, la route est belle aujourd'hui. Oui, j'ai hâte de voir mes amis. Super. Chérie, fais attention! Ses parents n'y survécurent pas. Lina, elle, ouvrit les yeux à l'hôpital. Elle était la seule encore en vie. D'un instant à l'autre, son monde s'effondra. Désormais, elle était seule au monde. Son père n'avait plus aucun parent vivant. Du côté de sa mère, il ne restait qu'une seule personne, une tante, vivant au village. C'est chez elle que Lina fut envoyée. La tante accepta de la prendre en charge, sans que Lina ne se doute du destin qui l'attendait. Bonne arrivée, Lina. Ici sera ta nouvelle maison. Merci, tanti. Mes enfants sont à l'école. À leur retour, je te les présenterai. Je ne veux pas d'histoire chez moi. Il n'y a pas de place dans la chambre, tu devras dormir dans la cuisine. D'accord, tanti. Regardez comment la cour est sale. Personne pour la balayer? Lina! Oui, tanti! Oui, tanti, je suis là. Qu'est-ce que tu faisais? À cette heure, tu dors encore? À quel moment vas-tu balayer cette cour? Regarde comment la cour est sale. Je ne veux plus jamais revoir ça. Tu n'es pas chez ta mère ici. Est-ce que tu m'as compris? Cette petite n'a toujours pas fini de balayer? Mon Dieu, je sens qu'elle est venue m'énerver dans ma propre maison. Lina! Tu n'as toujours pas fini de balayer cette petite cour? Tanti, j'ai fini de balayer. C'est cette petite cour qui t'a pris tout ce temps. Tu penses qu'il n'y a rien d'autre à faire? Qui doit laver les assiettes dans la cuisine? Ta mère peut être? Non seulement tu passes ton temps à dormir et tu es lente. Va me laver ces assiettes, petite orpheline! Toi, qu'est-ce que tu fais ici? As-tu fini de faire tous tes travaux? Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu arraché mes parents? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas? Sois la bienvenue, ma sœur. Merci. Quelles sont les nouvelles? C'est juste un bonjour. Je passais, j'ai décidé de venir te saluer. Ah, c'est vraiment gentil. Et les enfants? Et monsieur, comment vont-ils? Tout le monde va bien, ma sœur. Monsieur est sorti et les enfants sont partis à l'école. Mais dis-moi, j'ai vu ta nièce au puits. Ne va-t-elle pas à l'école? Qui gaspillera son argent pour cette petite? Et j'ai en plus besoin d'une aide à la maison. Tu as raison, ma sœur. Concentre-toi sur tes enfants. Effectivement, je n'ai pas d'argent pour une orpheline. Sa place est à la cuisine. Dépêche-toi de laver ses habits. Tu dois aller chercher du fagot. Pourquoi c'est maintenant que tu arrives? Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps là-bas? Désolée, tanti, le fagot est un peu lourd. Ce petit fagot est lourd? Tu te fous de moi? Tu dormiras sans manger aujourd'hui, petite sorcière. Tu as tué tes parents et tu penses venir me tuer aussi? D'ailleurs, lève-toi et va laver les assiettes. Est-ce que je peux jouer avec vous? Non! Qui t'a appelé ici? Nous n'avons pas besoin de toi ici. Et d'ailleurs, tu devrais être en train de faire les travaux de la maison. Va-t'en où j'appelle ma mère. Orpheline! Personne ne m'aime ici. Personne ne veut jouer avec moi. Maman et papa me manquent, mes amis me manquent, l'école me manque. Allez manger, mes chéris. Je sais que vous allez adorer. C'est délicieux. Oui, c'est trop bon. Encore. Mais Elina, ne mange-t-elle pas? Ne parle pas de cette sorcière, s'il te plaît, chérie. Elle mangera lorsque nous serons rassasiés. Tanti, est-ce que je peux avoir un peu de riz? Depuis hier, je n'ai rien mangé. J'ai très faim. Tu as faim? Et alors? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de riz. Tu attendras quand mon mari et mes enfants et moi auront mangé avant de manger. Maintenant, quitte devant moi. J'ai faim. Quand il s'agit de la nourriture, tu es première. Pourtant, tu ne fous rien dans la maison.
Que oh, je veux un peu de riz, comme si ses parents nous avaient donné de l'argent pour acheter le riz. Ces cacaos sont tellement jolis. Oh mon Dieu, j'ai tellement faim. Je vais m'en prendre une, il n'y a personne ici. Oh, c'est trop doux. Mais qui es-tu, toi? Qui t'a donné l'ordre de venir dans mon champ et cueillir mon cacao? Je suis désolée, madame, je ne savais pas. Oh, la nièce de Hélène? La petite sorcière qui a tué ses parents? Ah, t'es aussi une voleuse? Lève-toi vite! Allons que je raconte tout à ta tante. Debout! Ma sœur Hélène, j'ai retrouvé ta nièce dans mon champ en train de manger tous mes cacaos. Quoi? Elle a fait ça? Je suis désolée, ma sœur. Merci d'être venue me le dire. Je m'occupe d'elle. Maintenant, toi, petite voleuse, qui t'a envoyé dans son champ? Désolée, tanti, j'avais vraiment faim. Tu avais faim? Tu veux donc dire raconter à tout le village que tu ne manges pas? Tu veux gâter notre nom, c'est ça? Comme tu sais voler, tu iras encore dormir sans manger ce soir, sorcière. Si seulement papa et maman étaient là. Seigneur, aide-moi, je t'en prie. N'as-tu pas vu que l'eau est finie? Je dois vraiment tout te dire. Le vase et rends-toi rapidement au puits. Oh mon Dieu, je suis foutue. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce qui est tombé? Lina, tu as cassé mon vase? Je suis désolée, tanti. Désolé? C'est tout ce que tu as à dire? Désolé va ramener mon vase? Tu es venu tout gâter dans ma maison. Je ne veux plus de toi chez moi. Prends tes affaires et va-t'en, sale sorcière. Allez, debout! Va chercher ton sac et dégage de chez moi. Comme tu ne veux pas aller le chercher, attends-moi. Prends ta sale valise et va-t'en. Pardon, tanti, je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème, je veux que tu partes. Allez, debout, pars d'ici maintenant. Je sens qu'on va bien se régaler aujourd'hui, les enfants. Oui, papa, en plus, ça sent tellement bon. Allez, commençons à manger, sinon ça sera trop froid. Mais où est Lina? Je ne l'ai pas vue quand je suis rentré. Je ne sais pas où, chérie. Elle n'est jamais à la maison, toujours en train de se balader pour voler. J'ai donc décidé de ne plus m'occuper d'elle et je pense que vous devez faire pareil. Maintenant, mangeons, s'il vous plaît. Je suis trop fatiguée. Je vais me reposer un peu ici et continuer demain. Je ne sais même pas où je vais. Oh, il fait déjà jour. Je vais devoir continuer mon chemin. Bonjour tanti, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un peu d'eau à boire et un peu de nourriture s'il vous plaît? Oui, mais où vas-tu pieds nus? Où sont tes parents? Je vis chez ma tante mais elle vient de me chasser. C'est qui ta tante? Comment s'appelle-t-elle? Tanti Hélène. Je ne sais pas trop qui c'est, mais va t'asseoir sous la patame là-bas. Nous te servirons un peu d'eau et de nourriture tout à l'heure, ma fille. Attends, reviens d'abord. Tu as dit Hélène? Mais je vois maintenant le visage. C'est toi la petite qui vient de la ville? Oui, tanti. Attends, quelle petite? Celle qui a tué ses parents? Oui, c'est bien elle. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu penses qu'on ne sait pas ce que tu fais? T'as tué tes pauvres parents. En plus, c'est une grande voleuse. Elle se balade de champ en champ pour tout voler. Va-t'en rapidement d'ici avant que je te donne une bonne gifle.
suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Maman, et si tu venais me chercher? Et si toi et papa venaient me chercher? Personne ne m'aime ici. Personne ne veut de moi. Bonjour Hélène, tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, je vais bien ma sœur, je passais par là et j'ai décidé de venir te saluer. Oh, merci Nafi, c'est vraiment gentil. J'espère que tout va bien ici? Ton mari et les enfants? Oui, tout le monde va bien, merci. Mais va prendre un tabouret pour venir t'asseoir s'il te plaît. Oh non, pas la peine, je ne compte pas durer. Ah, d'accord ma sœur. J'ai vu ta nièce toute sale pieds nus vers la grande voie. Où va-t-elle? Et j'ai même appris qu'elle est passée demander de l'argent à Kissy et sa sœur. Ah bon? Moi, je l'ai chassée de chez moi. Elle est venue voler et tout gâter dans ma maison. Elle ne fait que dormir. Une petite très mal élevée. Tu es dur avec elle. N'aie pas pitié de cette sorcière. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Dis-toi qu'elle est venue dans ma maison pour tout voler. En plus d'être impolie et ne rien vouloir faire. Ah, je comprends tout. Tu as bien fait, Hélène. Elle allait te causer des problèmes dans ton foyer gratuitement. Exactement. Je ne la veux plus chez moi. Bon, ma sœur, je vais te laisser maintenant. Je dois aller préparer avant que monsieur rentre du travail. À bientôt. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Vraiment tout. Sa mère qui pensait tout mériter? L'argent, voiture, belle maison? Ah ah ah. Elle est où maintenant? Elle la rejoindra très bientôt, famille de vipères. J'aime trop être dans cet endroit. Il y a tellement de beaux pagnes ici. Tu ne trouves pas, Mathieu? Oui, c'est vrai, madame. C'est cette voie qu'on prend, non? Tout se ressemble tellement ici. Oui, madame. Oh, s'il te plaît, Mathieu, j'ai oublié mon sac dans la voiture. Peux-tu aller le prendre pour moi? J'espère que tu n'as pas garé trop. Non, madame, juste à l'entrée du marché. Merci beaucoup. Tanti, est-ce que tu peux me donner une galette? J'ai très faim. As-tu de l'argent? Non, Tanti. Tu veux quelle galette alors? Vous n'avez jamais rien dans ce village. Quitte devant moi! S'il te plaît, Tanti, ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Je dis pas! Je dis pas! Mathieu, j'espère que nous n'avons rien oublié ici. Non, nous avons tout pris, madame. Oh, vraiment, désolé de te fatiguer autant. Non, ne vous inquiétez pas, madame. J'espère que les pagnes sont bien rangées dans la voiture, Mathieu. Faudrait pas qu'ils s'abîment. Oui, madame, tout est bien rangé. Super, donc nous pouvons partir maintenant. Bien sûr, madame. Ah, une longue route nous attend encore. Oh, je suis déjà arrivée sur la voie principale du village. J'ai tellement marché, je suis fatiguée. Je me sens pas bien. Je vais m'asseoir ici un peu. Tonton, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner une pièce pour m'acheter une galette? Tu n'as pas de parents? C'est un beau village. Ils ont beaucoup de routes bitumées et de belles constructions. Oui, c'est impressionnant. Oh, où j'ai bien pu mettre ce téléphone?
Ah là, je pense qu'il est là. Allô ma chérie, comment vas-tu? Oui, je vais bien ma belle et toi? J'espère que ça va. Dieu merci ma belle. Oh non, je ne suis pas à la maison. Je suis venue faire un tour au marché des tisserands. Oui, le marché qui se trouve à Kokobala. D'accord chérie, je te rappelle dès que je rentre. Bisous. Attends Mathieu, tu vois la petite là-bas? Non, madame, quelle petite? La petite qu'on vient de dépasser tout à l'heure. S'il te plaît, essaie de te garer quelque part là pour que je descende. D'accord, madame. Coucou ma puce. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Tu vas bien chérie? Pourquoi tu ne me réponds pas? Où sont tes parents? Tu peux tout me dire, tu sais, comment tu t'appelles? Dis-moi quelque chose ma puce. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Lina. D'accord Lina. Moi c'est Cathy. Dis-moi où sont tes parents? Je n'ai pas de parents. Oh mais d'où viens-tu? Oh non! Ma chérie, réveille-toi! Mathieu, s'il te plaît, viens m'aider à prendre la petite! Madame, vous êtes sûre que c'est une bonne idée de prendre la petite? Nous ne savons pas d'où elle vient. Je ne pouvais quand même pas laisser là cette petite Mathieu. Elle est tellement affaiblie. Va un peu plus rapidement mais prudemment s'il te plaît Mathieu, nous irons dans l'hôpital le plus proche. D'accord, madame. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'a rien de grave. J'espère qu'elle s'en sortira. Calmez-vous, madame. Les médecins feront tout ce qu'ils peuvent. Ses signes vitaux sont stables pour le moment. Oui docteur, la perfusion fonctionne correctement et elle se repose. Elle a bien réagi au traitement. Il faudra continuer la surveillance régulière. Je vais vérifier sa température et sa tension toutes les heures. Très bien. Informez-moi immédiatement s'il y a un changement. D'accord docteur. Excusez-moi, monsieur et madame. Oh docteur, comment va-t-elle? J'espère qu'elle va s'en sortir. Vous avez bien fait de la conduire ici rapidement. Elle était très affaiblie, surtout à cause du manque de nourriture et de fatigue. Nous lui avons administré des soins et une perfusion pour la réhydrater. Est-ce qu'elle est toujours inconsciente? Elle commence à réagir progressivement. Son état est maintenant stable, mais elle reste très faible. Elle aura besoin de repos, de nourriture adaptée et d'une surveillance attentive. Oh merci docteur, j'avais tellement peur. Votre intervention lui a probablement sauvé la vie. Nous allons continuer à prendre soin d'elle et nous assurer qu'elle reçoive toute l'aide nécessaire. Merci docteur. Oui, merci. Est-ce que je peux la voir? Oui, mais seulement pour un court moment, afin de ne pas la fatiguer. D'accord, merci beaucoup docteur. Bon, je vous laisse maintenant. Merci encore docteur. Merci encore, docteur. Bon Mathieu, je vais voir la petite, tu ne veux pas venir? Non, madame, je préfère vous attendre ici. D'accord, à tout à l'heure. Coucou ma puce, j'espère que tu te reposes bien. J'ai tellement eu peur. J'ai hâte d'échanger avec toi, de savoir d'où tu viens. Le médecin dit si tout se passe bien, tu sortiras demain matin. Je vais donc te laisser et revenir très tôt le matin. Repose-toi bien ma puce. Bon, Mathieu, je pense qu'on peut rentrer maintenant. Je reviendrai ici demain matin pour voir la petite. Je passerai d'abord au magasin Classe pour lui acheter une jolie petite robe. Elle n'a pas d'affaires. Si madame, elle avait une valise avec elle. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Je verrai si j'y trouve quelque chose. D'accord, madame, donc demain matin, je viendrai vite vous récupérer. Ah non, Mathieu, pas nécessaire. Tu peux prendre ta journée demain. Vous êtes sûre, madame? Mais oui, t'en fais pas. Merci beaucoup, madame. Maintenant, allons-y. Merci beaucoup Mathieu, tu peux maintenant rentrer. D'accord, madame, merci Et beaucoup. s'il te plaît, peux-tu venir déposer la valise de la petite au salon avant de partir? Oui, madame. Oh mon Dieu, je suis tellement fatiguée. Je devais même rappeler Michel. Elle va devoir attendre demain. J'ai trop sommeil. Bon, je pense que je suis prête maintenant. Faudrait pas que j'oublie quelque chose. Ah oui, je dois vérifier si la petite a des affaires dans sa valise. Eh bah, je pense que je vais devoir vraiment passer chez Classe. Docteur, comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va beaucoup mieux. Je pense même qu'elle pourra sortir à son réveil.
Ah, Dieu merci. Va-t-elle rester endormie encore longtemps? Non, non, elle se réveillera bientôt. Ah, voilà qu'elle se réveille. Coucou, princesse. Bon, je vais vous laisser. Je dois commencer à faire ses papiers pour sa sortie. Mais vous ne nous avez pas encore envoyé sa pièce? J'enverrai sa pièce tout à l'heure à la caisse. J'ai pu avoir une dans sa valise. Très bien, à tout à l'heure alors. Comment tu te sens, ma puce? Tu te rappelles de moi? C'est vous qui êtes venu me parler sur la voie principale. Oui, et après tu t'es effondrée. Dis-moi où sont tes parents. J'ai pas de parents, je suis seule au monde. Oh, ma chérie, dis pas ça. Arrête de pleurer, princesse. Arrête de pleurer, ma puce. Tu n'es pas obligée d'en parler maintenant, on a tout le temps. Repose-toi. Cesse tes larmes, chérie. Tu n'es pas encore très rétablie. Repose-toi. Je dois aller rapidement à la caisse pour tout finaliser afin que tu puisses sortir. En plus, j'ai un joli petit cadeau pour toi. Tu me promets d'arrêter de pleurer? Oui, tanti. D'accord, ma puce. Je reviens tout de suite alors. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. J'espère que vous également. Oui, madame, merci. Que pouvons-nous faire pour vous? Je suis venue finaliser les papiers pour la sortie de la petite Lina en chambre 26. Ah, d'accord, madame. Une minute, je vérifie. Madame, j'aurais besoin de sa pièce, s'il vous plaît. D'accord, un instant, s'il vous plaît. Voilà, tenez sa pièce. La facture totale fait 110 000 francs, madame. D'accord, madame. Je paie avec ma carte. D'accord, madame. Signez juste au bas de la feuille, s'il vous plaît. D'accord. C'est fait. Voilà, tout est réglé maintenant, madame. Vous pouvez sortir. Merci beaucoup, madame. Passez une excellente journée. Merci, au revoir. Je suis de retour. Et je t'ai ramené ta surprise. Devine ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Bah, devine. Des bonbons? Non! Des chocolats? Ah non! Des biscuits? On dirait que t'aimes grignoter, toi. Bon, ça suffit, je te le donne maintenant. Voilà, c'est pour toi. Oh, merci, tanti. Il y a une jolie robe dedans et de jolies chaussures pour la princesse que tu es. On l'essaie? Oui, tanti. Oh, t'es trop mignonne. La robe te va tellement bien, ma puce. Merci, tanti. Comment te sens-tu, Lina? Je vais bien, docteur. Plus trop faible? Non, non, ça va, docteur. Dans ce cas, je pense que vous pouvez sortir. Qu'elle mange bien et se repose bien, elle reprendra la forme très vite. D'accord, docteur, bien noté. Bon, allez, je vous laisse, rentrez bien. Et Lina, tu te portes bien, d'accord? D'accord, docteur. On va juste marcher un peu, Lina. J'ai garé un peu devant. D'accord, tanti. J'espère que tu vas bien, Lina. Oui, tanti. Si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander, d'accord? D'accord, tanti. Bah voilà ma maison, Lina. C'est ici que je vis. Oh, votre maison est trop jolie. Merci, ma puce. Mais tu peux me tutoyer, tu sais? D'accord, tanti. Viens, allons à l'intérieur. Ici, c'est le salon. Tu es la bienvenue. Waouh, c'est trop beau. Surtout, tu fais comme chez toi. Mets-toi à l'aise. Allons que je te fasse visiter les autres pièces. Bon, après avoir visité les autres pièces, imagine dans la pièce de qui nous sommes? Qui? De toi, Lina. C'est ici que tu dormiras. En attendant ton départ, bien sûr. Ne sois pas triste, Lina. Je suis obligée d'aller te déclarer. Mais on en reparlera. En attendant, regarde le nounours que j'ai pris pour toi. Il est arrivé ce matin. Et j'ai demandé à ma femme de ménage de le mettre ici. Elle est où? Qui? La femme de ménage? Elle est rentrée. Allez, viens que je te montre une autre pièce. Ici, c'est l'armoire. C'est ici où il y aura tes vêtements. Tu pourras venir t'habiller tranquillement. Et les habits dans l'armoire sont ceux que j'ai achetés en même temps que la robe que tu portes. Je les ai fait livrer et ma femme de ménage les a rangés. On t'en achètera plein d'autres encore après. Maintenant, allez, viens, on descend. Je dois te faire à manger. D'accord. On y va.
ce fichu téléphone, il déconne trop. Attends, il est quel jour aujourd'hui? Depuis avant-hier, j'ai appelé Cathy et elle a dit qu'elle allait me rappeler. C'est bien pour elle. Quand je vais bouder, c'est pour dire que j'exagère. Ma puce, qu'est-ce que tu veux manger? Je ne sais pas trop, tanti. Bon, entre riz aux légumes, ragoût de pommes de terre et frites poulet? Frites poulet. D'accord, ma puce. Mais je t'envoie un peu de jus de fruits d'abord? Non, tanti, c'est pas nécessaire. Bah si, c'est nécessaire. Le médecin a dit que tu dois être très hydraté, boire beaucoup d'eau et des fruits. Je vais aller te chercher ça. Mais attends que j'allume la télé pour toi. Sur Club des Petits, c'est ça? Oui, tanti. Tiens ton jus, ma puce. Merci, tanti. Bon, je serai en cuisine, Lina. Tu me termines tout ce jus. D'accord, tanti. Je vais conserver le reste au réfrigérateur. Nous allons manger, Lina. Tu manges tout ce que tu veux. D'accord? D'accord, tanti. Je peux prier? Bien sûr, ma puce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu bénit ce repas. Bénis la tata qui l'a fait, elle trop gentille. Amen. Amen. Commençons à manger. Attends que je te serve. J'espère que tu aimes. Oui, tanti, c'est trop doux. Mais dis-moi, Lina, je veux te demander quelque chose. D'accord, tanti. D'où viens-tu? Pourquoi tu dis que t'as pas de parents? Mes parents sont décédés dans un accident de voiture, je suis la seule survivante. Oh, et ça fait longtemps? L'année dernière. Je suis désolée, ma puce, mais où vivais-tu alors? Chez ma tante. Dans ce cas, pourquoi t'étais toute seule dehors avec ta valise? Elle m'a chassée. Pourquoi? Elle ne m'aime pas, elle dit que j'ai tué mes parents. Elle me frappait tout le temps, elle ne me donnait pas à manger. Oh, ma chérie, je suis là maintenant. Si seulement papa et maman vivaient. Il me manque, je n'ai plus personne. Oh, ma chérie, je suis là. Arrête de pleurer, ma puce, je ne savais pas tout ça. Je suis vraiment désolée. Je suis là pour toi maintenant, mon bébé. Même si je ne suis pas ta maman, tu pourras toujours compter sur moi. Et en plus, je peux l'être, tu sais. Tu as déjà ta pièce, je peux commencer à faire les démarches pour que tu deviennes ma fille, si tu le veux, bien sûr. Alors t'en dis quoi, mon bébé? Tu veux bien faire de moi ta maman? Oui, je veux bien. Super! Maintenant, arrête de pleurer et viens me faire un gros câlin. Or, ça lui apprendra, elle mettra plus sa bouche dans le foyer des gens. Mais tu as des nouvelles de ta nièce? Quelle nièce? Cette sorcière, elle n'est pas ma nièce. Elle est sûrement partie retrouver sa maman au ciel. Elle n'a nulle part où aller. Et personne ne veut d'elle ici. Et voilà que la jolie petite famille est exterminée. Ma sœur qui se jouait les grandes go. Ah, voilà comment sa vie est finie. Ma puce, on pourra décorer encore ta chambre si tu le souhaites. Dis-moi juste ce que tu veux. Non, ça me va, tanti. T'es sûre? Oui, tanti. T'as toujours vécu seule, tanti? Depuis que je suis adulte, oui, bébé. J'avais un chien, mais malheureusement, il est mort. Je suis désolée, tanti. Est-ce que je peux te poser une question, tanti? Bien sûr, ma puce, vas-y. Est-ce que je peux t'appeler maman? Tu veux m'appeler maman? Oui, oui. Oh, t'es mignonne, appelle-moi maman, mon bébé. J'avais pas envie de te bousculer, raison pour laquelle j'en ai pas parlé. Ça te dit d'aller faire les boutiques demain, mon bébé? Oui, maman. Dans ce cas, il est l'heure de faire dodo, ma poupée. D'accord, maman. Attends que je t'aide à te mettre au lit. Comme elle est belle. Dors bien, ma puce. Oh mon Dieu, j'ai raté tellement de réunions.
c'est le message de Christ. Je l'avais oublié celui-là. Attends, je l'appelle. Allô Chris, comment vas-tu? Oui, je vais bien, merci. Je viens de recevoir ton message. Bah non, dis pas ça, j'étais juste un peu occupée ces temps. Non, non, ça me dérange pas. Tu me dis le jour et l'heure. Promis, je viendrai. D'accord, donc à bientôt Christ. Bisous. Bon appétit mon bébé. Merci maman. C'est le meilleur petit déjeuner? Tu ne veux plus manger mon bébé? Non maman. D'accord bébé. Dans ce cas, viens me faire un gros câlin et va te laver. Pourquoi c'est toi qui viens ouvrir la porte? Maman est en train de s'apprêter. Maman? Comment s'appelle ta maman? Cathy. Ah ouais? J'ai pas envie de rire. S'il te plaît, peux-tu aller dire à ta maman que Michel est là, s'il te plaît? Le sac de GM Beauty est trop beau. Oui, ma puce, tu peux rentrer. Oh, comme t'es belle, mon bébé. Merci maman. Maman, il y a une dame au salon qui veut te voir. Ah ouais? D'accord, ma puce, descendons alors. Mais où étais-tu passée, toi? Tu m'as carrément oublié ces jours. Je suis désolée, Michel, j'étais assez occupée. Ton sac à main est trop beau, tu as toujours des pépites. Oui, c'est grâce à GM Beauty, elle vend que des pépites. Mais dis-moi, la petite, qui c'est? Pourquoi t'appelles maman? C'est ma fille. Ta fille? Comment ça? C'est une longue histoire, copine. J'ai décidé de l'adopter. L'adopter pourquoi? Elle sort d'où? C'est une petite que j'ai trouvée très affaiblie sur la route. C'est un enfant qui était maltraité par sa tante. Et alors? Elle était tout le temps frappée Michel, elle ne mangeait pas à sa faim et elle a perdu ses parents. Donc tout à coup, tu deviens le ministère de l'enfance? Arrête Michel, elle ne mérite pas ça, elle est tellement chou. Mais tu ne peux pas décider d'élever une petite juste comme ça. Bah si, j'ai eu à échanger avec elle et je sais ce que j'ai vu en elle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Elle est tellement respectueuse, intelligente, elle ne mérite pas tout ce qu'elle a traversé. J'espère que tu ne fais pas fausse route? Non, et si c'était à refaire, je le ferai encore. Je descendrai encore de cette voiture pour aller lui parler. Je crois qu'on devra continuer cette discussion plus tard. D'accord, d'ailleurs, moi et la petite partons faire les boutiques. Mathieu, nous partons pour Kids World. D'accord, madame. Allons de ce côté, mon bébé. Je pense qu'on a tout pris. Viens, on part, bébé. Mathieu, nous partons pour classe. D'accord, madame. C'est beau ici maman. Oh oui, ma puce. Regarde ces vêtements. Oui, c'est magnifique. Je pense qu'on a tout pris. Viens, ma puce. Allons. Mathieu, nous partons pour le glacier artisanal. D'accord, madame. Si tu veux manger autre chose, dis-le-moi, ma puce. D'accord maman. Allez, viens qu'on fasse un selfie, babe. Merci pour tout maman, je pensais pas que quelqu'un pourrait m'aimer comme ça. Oh, mon bébé. Mathieu, nous partons pour Luxe Kids Coiffure. D'accord, madame. Bonjour madame. Bonjour madame, soyez les bienvenus. Je voudrais que vous vous occupiez de ma fille, s'il vous plaît.
Une jolie coiffure avec des perles. D'accord, madame. Oh mon bébé, t'es trop belle. Merci, maman. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, madame. À la prochaine. Mathieu, nous rentrons à la maison. D'accord, madame. Toujours aussi belle, Cathy. Tu m'as manqué. Oh, merci Chris, tu es très beau également. Pourquoi tu m'évites? Je ne t'évite pas. Alors, pourquoi tu es si distante? Je suis juste fatiguée. Ce n'est pas vrai, c'est à cause de la petite. Comment tu connais son existence? C'est Michel qui me l'a dit. Je vois, elle l'a dit à tout le monde apparemment. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je n'avais pas eu le temps. T'es sûr que t'as bien réfléchi? Je suis très sûre. D'accord, dans ce cas, je te soutiens. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu sais, je suis désolé, Cathy. Je suis conscient que je n'ai pas été tout le temps là, mais je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Je vais me rattraper, je te le promets. J'attends de voir ça alors, Chris. Je t'aime beaucoup. Ne l'oublie jamais, s'il te plaît. Allez, on passe notre commande maintenant, ma puce. D'accord, chou. C'est délicieux. Oui, tout à fait. Bon, je suis prête. Je file au bureau. Tu vas bien, Samy? Oui, madame, je vais bien. Super, Samy. Attends que je te présente quelqu'un. Lina, ma puce, tu peux venir, s'il te plaît? Samy, je te présente ma fille Lina. Lina, je te présente Tata Samy, la femme de ménage. Coucou, Tanti. Madame, c'est vraiment votre fille? Oui, Samy, pourquoi? Non, rien, madame. Bon, je dois vous laisser maintenant. À ce soir. Oui, je suis là. Dis juste à la secrétaire que tu m'as déjà prévenue. Ok, ma belle. À toutes. Ok, ma belle. Donc, tu me gardes 3 morceaux de pagne. Pas de problème, ma belle. Mais Michel m'a expliqué pour la petite. T'es sûre que t'as bien réfléchi? Oui, je suis plus que sûre. J'ai déjà envoyé le courriel pour son adoption. Ils disent qu'ils me recontacteront dans 2 semaines pour me dire si ça aboutit ou pas. Mais c'est Lina, la nièce de Hélène. Elle nous avait pourtant dit qu'elle était morte. Faut que je prévienne Hélène. Je suis rentrée. Lina, t'es où ma poupée? Bonsoir madame. Bonsoir Samy, tu vas bien? Où est Lina? Lina est sous la douche madame. Oh d'accord. Merci Samy d'être restée pour la petite, tu peux maintenant rentrer. Je vous en prie madame, je vous prépare quelque chose? Non ça va Samy, je m'occuperai de ça. D'accord madame, au revoir et bonne soirée à vous. Dans ce cas, je pars me laver également. Oh mon amour, tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Toi aussi, maman. T'es tellement belle poupée, tu vas bien? Oui, maman, je vais bien et toi? Je vais bien maintenant que je t'ai vu, mon cœur. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, bébé. Qu'est-ce que c'est, maman? Tu vas à l'école demain, mon bébé. Je t'ai inscrite dans un collège aujourd'hui. Youpi, merci, maman. Mais je n'ai pas de tenue, maman. Mais maman est là pour ça. J'ai déjà tout géré, nouvelle tenue et nouveau sac. Oh, merci, maman. T'es la meilleure maman du monde. Mais je t'en prie, mon bébé. Je vais aller nous faire des pâtes, mon cœur. Mais, et la dame de ménage, maman? Elle ne vient que 2 fois par semaine, bébé, et elle ne reste pas ici. En plus, j'aime te faire à manger. T'es tellement gentille, maman. Allez, je vais dans la cuisine, mon bébé.
Oh, c'est trop doux, maman. Je suis contente que ça te plaise, mon bébé. Oh, ma poupée, t'es magnifique. Merci, maman. Tu sais que je t'aime beaucoup? Je t'aime beaucoup aussi, maman. Merci beaucoup, maman, de me redonner une chance d'aller à l'école. T'es la meilleure. Oh, ma chérie, je t'aime. T'es magnifique, mon bébé. Sache que je t'aime beaucoup et que tu pourras toujours compter sur moi. Va chercher ton sac, ma puce, c'est ta nourriture sur la table, j'ai déjà tout emballé. Merci, maman. Bon, je suis prête, toujours avec le sac de GM Beauty. Mathieu, on part d'abord déposer la petite et ensuite moi. D'accord, madame. Bon, mon bébé, j'ai fini de parler avec ton éducatrice, je pars maintenant. D'accord. Tu manges tout ton repas, ma puce, c'est compris? Oui, maman. Bye, mon bébé, je t'aime. Mathieu, qu'est-ce que tu penses du fait que je veuille garder la petite? Rien en particulier, madame. Si c'est ce que votre cœur veut, faites-le. Tout le monde me demande si j'ai bien réfléchi, et je ne sais pas pourquoi, comme si je faisais une erreur. Mieux vous suivez votre propre voie, madame. Si vous pensez être à l'aise avec, faites-le. Les enfants sont des trésors précieux, des âmes pures pleines d'innocence et de lumière. Oui, absolument. Ils sont comme des anges confiés à notre responsabilité, porteurs d'espoir, de rêves et d'un avenir meilleur. Aucun enfant ne mérite la maltraitance, la violence ou l'humiliation. Chaque mot dur, chaque geste brutal laisse des blessures invisibles qui peuvent durer toute une vie. Protéger un enfant, c'est protéger l'humanité de demain. Les aimer, les écouter, les respecter, c'est leur donner la force de grandir en confiance et en paix. Parce qu'un enfant heureux aujourd'hui devient un adulte équilibré demain. C'est vrai. Offrons-leur un monde où ils se sentent en sécurité, entourés de douceur et de bienveillance. Elina, elle est une petite tellement chou, intelligente, respectueuse. Oui, tout à fait. En si peu de temps, je l'aime tellement. Et je me disais que toute femme pouvait éprouver ce genre d'amour, mais hélas... En gros, être mère, ce n'est pas seulement porter un enfant 9 mois, c'est aussi pouvoir l'écouter, l'aimer, le protéger. Et c'est maintenant que je comprends ça. Lina, c'est ma vie, et c'est sûrement Dieu qui l'a mise sur mon chemin. Et sincèrement, je ne regrette rien ni aujourd'hui ni demain. Mathieu, merci beaucoup pour ta loyauté, t'es un bon gars. Je vous en prie, madame. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Oui, je vais bien. Dieu merci, Hélène. Ah, toi, toujours en train de préparer. Quelles sont les nouvelles, ma sœur?
Oh, rien de grave, juste te saluer et t'annoncer quelque chose qui va sûrement te choquer. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Lina n'est pas morte, oh ma sœur. Quelle Lina? Ta nièce, bien sûr. Ça ne peut pas être vrai. Je te dis la vérité, je l'ai vue de mes propres yeux. Je n'arrive pas à croire. C'est la vérité, Hélène. Quand je l'ai vue, je dis que je dois t'informer. Où ça? Chez ma patronne où je travaille, c'est sa fille. Comment ça, sa fille? Je ne sais même pas. Je crois qu'elle veut la garder. Ta patronne doit savoir qui est cette petite sorcière. Que comptes-tu faire? On doit tout dire à ta patronne. T'es sûre que c'est une bonne idée? Oui, je suis sûre. Pourquoi? Ma patronne est une grande dame d'affaires. Elle est chef d'entreprise. Faudrait pas t'attirer des problèmes. Ne t'en fais pas. Elle entendra tout sur cette petite voleuse. Elle la mettra à la porte. Donc tu viendras tout lui raconter. Oui, tout. Donne-moi juste l'adresse et dis-moi le jour où elle sera à la maison. Elle est là souvent les mercredis. Donne-moi l'adresse. D'accord, je vais t'envoyer l'adresse sur papier tout à l'heure. Merci, ma sœur. Je t'en prie, Hélène. Bon, Hélène, je te laisse. D'accord, ma sœur, passe une belle journée. Donc comme ça, tu n'es pas morte. On verra bien ce que la patronne de Nafi dira quand je lui aurai tout dit. Tu seras mise à la porte. Allô Michel? Oui, je vais bien. Et toi? Oui, je suis là. D'accord ma belle, à toutes. Je te sers quelque chose. Non, non, ça va. D'accord? Sois la bienvenue. Merci. Où est ta soi-disant fille? Elle est à l'école. Tu l'as même mise à l'école? Tu ne sais même pas si elle est juste venue te soutirer de l'argent. Comment peux-tu réfléchir comme ça? T'es une intellectuelle, Michel. Tu es venu chercher tes morceaux de pain, je crois. Mieux je pars les chercher, je n'ai plus envie de continuer cette conversation. Ah, je suis déjà arrivée, je vais commencer à prévenir Samy. T'as des devoirs à faire aujourd'hui? Non, maman, je les ai tous faits hier soir. Baby, donc va regarder la télé, ma puce. D'accord, maman. Bisous, maman. Salut les amis, prêts pour l'aventure? Super, allons explorer. Hurrah, c'est amusant. Bienvenue au club des petits. Aujourd'hui, entre temps, il y aura roulade sur scène. Allez tout le monde, à vos marques, prêts, chantez. Ah, t'es vite arrivé. C'est ici que je travaille. Waouh, la maison est grande. Oui, très. Je comprends pourquoi cette petite est ici. Juste pour profiter de l'argent. Ta patronne est là? Oui, dans sa chambre. Mais la petite est au salon. Ah bon? D'accord, je veux parler d'abord à la petite. D'accord, allons-y. Toi ici, sale sorcière, tu es venue dilapider tout l'argent de cette dame. Et tu sais quoi? Je suis venue tout lui dire. Lui dire que tu es une voleuse et que tu as tué tes parents. Tu ne mérites pas d'être dans ce genre de maison. Sale sorcière! Mais qu'est-ce qui se passe au salon? Ma puce, qu'est-ce que t'as? Mais qui êtes-vous? Je suis sa tante. Sa tante? Et que voulez-vous? Je veux vous parler. Me parler? Ok. Ma puce va dans ta chambre, s'il te plaît. J'aimerais vous parler de quelque chose. Je n'ai vraiment pas envie de vous écouter, mais je ferai l'effort. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous écoute. Merci, je ne vais pas tourner autour du pot. Vous avez mal fait d'héberger Lina. Ah bon? Et pourquoi? C'est une voleuse et sorcière. Elle a tué ses parents. Elle ne tardera pas à vous faire du mal. Ensuite, je suis venue vous éviter tout ça. Chassez-la. C'est tout? Oui, madame, écoutez-moi. Et d'ailleurs, comment avez-vous eu mon adresse? Je l'ai eue chez Samy.
Oh là là, quel culot. Vous savez qui est la vraie sorcière ici? Vous, madame. Quoi? Vous êtes la vraie sorcière. Comment arrivez-vous à maltraiter un enfant? Vous êtes pourtant mère. Et vous avez le culot de venir chez moi et insulter ma fille. Ça ne va pas? Je ne veux plus vous voir vous approcher de mon enfant. Tant que je vivrai, il va falloir me passer sur le corps avant de toucher à Lina. La prochaine fois que vous vous approchez d'elle, je porterai plainte sans réfléchir. Maintenant, sortez de chez moi. Très bien. Samy, viens ici. Samy, viens ici. Samy, viens ici. Oui, madame, je suis là. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment as-tu osé mettre la vie de mon enfant en danger? Qui t'a donné l'autorisation de remettre mon adresse à cette vipère? Je suis désolée, je ne savais pas. C'est inacceptable. Tu ne savais pas qu'elle maltraitait Lina? Tu te fous de moi? Je ne savais pas, madame. En plus, t'es une menteuse. Prends tes affaires et sors d'ici. Arrête de pleurer, mon bébé. Je suis désolée, maman. Arrête de pleurer, mon bébé. Ce n'est pas ta faute, mon bébé. Tu sais que je t'aime et que rien ni personne ne pourra nous séparer, ma poupée. À cause de toi, on m'a renvoyée. Tu vois? Désolée, mais je ne savais pas que ça allait arriver. C'est quoi ton obsession pour cette petite, en fait? Tant que je vivrai, elle n'aura aucune paix. Oh mon Dieu, c'est aujourd'hui que je reçois la lettre pour l'adoption de Lina. J'espère qu'ils accepteront, j'ai tellement peur. Prête pour une nouvelle journée. Le sac de GM Beauty me met trop en valeur. Bon, je file au bureau. J'ai tellement peur d'ouvrir l'enveloppe, mais il faut que je le fasse. Je suis maman. Je suis maman officiellement. Oh mon Dieu, merci beaucoup. J'ai hâte d'annoncer ça à mon bébé. Viens faire un câlin, ma chérie. D'accord, maman. Je t'aime, ma petite. Moi aussi, je t'aime. T'es vite rentrée aujourd'hui, maman? Oui, ma chérie, je voulais te voir plus tôt. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, mon bébé. Devine, ma puce. Quoi, maman? Allez, devine. T'as eu un amoureux? Mais où vas-tu chercher ça, toi? Je ne sais pas trop, maman. Mon bébé, ils ont accepté l'adoption. Tu es officiellement ma fille. Oh, je suis tellement contente! T'es la meilleure maman au monde. Oh, ma chérie, je t'aime tellement. On va fêter ça au resto. Ça te dit, mon bébé? Oui, maman. D'accord, ma puce. Allons nous apprêter. Maman, je t'aime. Maman, Oui, ma puce. j'aurais jamais imaginé être heureuse comme ça encore un jour. Merci pour tout. Oh, ma chérie, je t'aime. Merci à Dieu de m'avoir donné une fille si chou. Merci, maman. Je t'aime. Goûte ça, ma chérie. C'est trop bon. Je suis contente que ça te plaise. Maman, tu ne m'abandonneras jamais, n'est-ce pas? Jamais, ma chérie. Je serai toujours là pour toi.
Maman, tu m'aimes beaucoup? Oui, ma chérie, je t'aime très très fort. Elle a dit tant qu'elle vivra, je ne toucherai pas à la petite. Donc si elle est morte, ça passe. Très bien. Oh, ma poupée, t'es magnifique. Tu vas me manquer, tu sais, mon bébé. Toi aussi, maman. Bisous. Bon, mon bébé, va prendre ton sac et ta nourriture. Tout est sur la table, bébé, et on partira. D'accord, maman. Bon, je suis prête, toujours élégante, avec le sac de GM Beauty. Je file au bureau. Bye bye. Bonjour démon Oli Baba, le grand maître, le meilleur. Ô tout-puissant grand Oli Baba, je vous loue. Votre sagesse est sans égale, Oli Baba. Eshularo ya koda maja, obon shora iku, oniawo, aboro aboye. Boli usenufo, komodan, nyama kuma. Kumo boli, senufo nyama. Achibo, achaba, gudulu. Bonjour ma fille, heureux de te revoir. Qu'est-ce que le grand Oli Baba peut encore faire pour toi? Grand Oli Baba, merci de me recevoir dans ton temple. J'ai besoin que tu m'aides à éliminer une personne. Elle m'a humiliée. Qui est cette personne, ma fille? Il s'agit de celle qui a hébergé ma nièce. Elle doit mourir, grand Oli Baba. Aliwi Kololilo Asataka Turuku. Très bien, ma fille. Comment s'appelle-t-elle? As-tu un objet d'elle? Elle s'appelle Cathy, mais je n'ai pas un objet d'elle. Très bien, mais j'aurais besoin d'un objet d'elle, d'une d'entre elles, pour pouvoir faire ce que tu veux. D'accord, grand Oli Baba. Je pourrais t'envoyer l'habit de la petite. Lorsque je l'ai chassée, elle n'a pas eu le temps de ranger ses affaires, l'un de ses vêtements est resté. Donc je reviendrai demain, grand Oli Baba. Mais vu que tu m'as donné le nom de la dame, je pourrais commencer à travailler. C'est la même petite Lina, n'est-ce pas? Oui, Baba, c'est la même. Merci beaucoup. D'accord, ma fille. Que le Dieu de mes ancêtres t'accompagne. Et à demain. Je suis le grand Oli Baba, le Tout-Puissant, le Maître éternel que nul ne peut surpasser. Ololo Gudolo, Masilola, Bachi Bachi, Kalolo. Tu m'as tellement manqué, mon bébé. Toi aussi, maman. Ta journée a été mon bébé? Oui, maman, et toi? Oh oui, bébé, je suis beaucoup fatiguée, ma puce, mais ça va. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui, mon bébé? J'ai joué avec mes amis et j'ai dessiné un panda. C'est tout, bébé? On a aussi vu les verbes irréguliers, maman. Ah, c'est bien, bébé. J'espère que tu comprends. Oui, maman, c'est facile. Il suffit juste de bien bosser. C'est bien, mon bébé. Tu es très intelligente. Merci, maman.
Je vais nous préparer quelque chose, bébé. Ça te dit, poulet pané? Oui, j'adore ça. Super, je m'en occupe. Mais sans frites, s'il te plaît. D'accord, mon bébé. Je pars à la cuisine maintenant. Oh, je me sens mal. Oh. Tu manges pas, maman? Je n'ai pas très faim, mon bébé. Je mangerai après. J'espère que tu vas bien, maman. Oui, mon bébé, t'en fais pas. Finis ton assiette. Dors bien, mon amour. Maman t'aime beaucoup. Pourquoi je me sens si mal? Bonjour, maman. Bonjour, mon bébé. Tu vas bien? Oui, maman. Et toi? Ça va, ma puce. Désolée, je n'ai pas pu me lever aujourd'hui pour faire ton repas, ma puce. C'est pas grave, maman. Repose-toi. J'ai demandé à Mathieu de t'acheter des croissants en route, ma puce. D'accord, merci, maman. Allez, il est l'heure d'aller à l'école. Viens me faire un bisou d'abord. Je me sens tellement mal, oh mon Dieu. Elle va m'entendre, cette petite. Bonjour démon Ali Baba, le grand maître, le meilleur. Voici l'habit que vous m'avez demandé. Palo chokolili fanilore gudulu chacha. Aidez-moi. D'accord, ma fille, t'en fais pas, c'est déjà réglé. Tu sais déjà ce que tu dois m'apporter en retour. Oui, grand Ali Baba. Pipi de singe, 5 coqs et une chèvre. C'est bien, ma fille, tu connais les goûts du grand Alibaba. Tu peux t'en aller, ma fille. Dors tranquille, c'est déjà réglé. Kololo sapata, malitu benete fali. Esprit, descendez, animez cet habit sacré. Dansez, fétiche, dansez avec moi. Je dois faire un effort pour faire la nourriture de Lina. T'es toujours aussi belle, mon bébé. Comme toi, maman d'amour. Tu rentres vite aujourd'hui, non? Oui, maman, nous n'avons que 2 cours. D'accord, ma puce, donc il faut que tu partes. D'accord, maman, porte-toi bien, je t'aime. Maman, je suis rentrée, t'es où? Maman doit être sûrement dans sa chambre. Je vais là-bas. Maman, je suis rentrée, je suis là. Tu dors, maman? Pourquoi tu me réponds pas, maman? Maman? Maman, maman, réponds-moi. Maman, réponds-moi. Maman, maman, réponds-moi.
Tonton Mathieu! Urgence vitale, on court! Compris, docteur. Choc anaphylactique, stabilisé! Oui, Michel, nous attendons le médecin. D'accord, pas de problème. Peux-tu informer Chris, s'il te plaît? J'essaie de le joindre, mais en vain. Merci beaucoup. Son cas est inquiétant, il faudrait vite faire les analyses. Oui, docteur, je m'en occupe tout de suite. D'accord, informez-moi des résultats rapidement. Tonton Mathieu, maman va s'en sortir, non? Oui, Lina, les médecins feront tout pour elle. J'ai tellement peur. Ça va aller, ma petite. Nous avons réussi à la stabiliser, nous attendons maintenant le résultat des analyses pour savoir quoi faire maintenant. Combien de temps? Bientôt. Mais maman va s'en sortir, non, docteur? Oui, elle est entre de bonnes mains, nous faisons tout notre possible. Nous allons tout faire pour que ta maman s'en sorte, petite. T'en fais pas. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, mais pour quelques minutes, elle est en chambre 15. J'espère que tu te rétabliras vite, maman d'amour, tu me manques. Je t'aime tellement, maman. Sois forte et courageuse, s'il te plaît. J'ai tellement besoin de toi, maman. Ne m'abandonne pas toi aussi, maman. S'il te plaît. Guéris vite, s'il te plaît, maman. Allez, il faut s'en aller maintenant, Lina. On reviendra voir ta maman demain. Je t'aime beaucoup, maman. N'oublie pas que t'es la meilleure maman du monde. Viens, ma chérie. Faut la laisser se reposer. Oh Christ, pourquoi l'infirmière a autant duré? Calme-toi, Michel. Elle est en train de faire ses soins. Mais toi, depuis quand t'es rentré? Hier matin, Cathy ne le sait même pas, je voulais lui faire une surprise. Et voilà qu'elle est entre la vie et la mort. J'ai tellement mal. Oh non, je suis tellement désolée. Je suis fatiguée d'attendre ici, Christ. Allons nous arrêter devant sa chambre, s'il te plaît. D'accord, on y va. L'infirmière tarde trop. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée d'attendre. Ah, infirmière, est-ce qu'il y a un problème? Vous avez duré? Non, non, tout va bien, vous pouvez maintenant rentrer. Comme elle est belle. Oui, très belle, faut qu'elle s'en sorte. Tu dois être forte, mon bébé. J'ai tellement peur. Oh mon Dieu, faut que tu t'en sortes, Cathy. Elle va s'en sortir, c'est une combattante. Tonton Mathieu, est-ce qu'on ira voir maman à l'hôpital demain? Mais tu as cours normalement, Lina. Oui, mais s'il te plaît, tonton, je veux vraiment voir maman. D'accord, Lina, je vais gérer ça. Bonsoir, grand Oli Baba, le meilleur, le tout-puissant, le Dieu éternel. Je t'envoie déjà tes coques, ceux que tu aimes. Bonde koli ewe yo. No more Cleo dowe. Eya mbolo kumasika. Mbolo waka. Bonsoir, ma fille. Sois la bienvenue dans mon temple. Merci, Baba. Merci de me recevoir dans ton temple. Esprit des ancêtres, acceptez ces offrandes et accordez-nous votre sagesse et protection. Je t'emmenerai le reste de ce que tu m'as demandé après, Baba. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, ma fille. Je te fais confiance, tu ne m'as jamais déçu. Merci, grand Oli Baba, le tout-puissant, le meilleur, celui contre qui personne ne peut tenir. Dis-moi, grand démon, est-ce que ce que je t'ai demandé avance? Oui, ma fille,
Demain sera sa dernière nuit. C'est demain nuit que tout s'accomplira. Merci, grand Ali Baba. Je te fais confiance. Je vais m'en aller maintenant, grand démon Ali Baba. Tu m'as tellement manqué, Cathy. Je suis content de voir que tu as enfin ouvert les yeux. Je m'attendais pas à te voir ici, Christ, depuis quand t'es là. Je suis là depuis un moment, je voulais être sûr que tu allais bien. Et je suis rentré avant-hier matin, je voulais te faire la surprise. Belle surprise en tout cas. Faut que tu te rétablisses vite, ma puce. Je suis rentré pour toi, je vivrai ici maintenant. T'aurais plus dû venir, t'aurais dû rester là-bas. Non, je voulais être ici avec toi. Mais c'est trop pour toi. Et je pense pas m'en sortir. Ne dis pas ça, on va s'en sortir ensemble. Je suis sérieuse, Christ. Depuis, le médecin n'a encore rien dit par rapport à mon état. Et je me sens de plus en plus mal. Reste tranquille, il nous dira quelque chose dès qu'il aura le résultat des examens. On va s'en sortir. Je veux te demander quelque chose, s'il te plaît. S'il arrive que je meure, veille sur ma petite Lina, s'il te plaît. Je sais que tu ne la connais pas encore, mais ne laisse pas tomber. Je le dirai également à Mathieu, vous devez veiller sur elle. Arrête de dire ça, tu ne mourras pas, on va s'en sortir, mon bébé. T'es prête, Lina? Oui, tonton, nous pouvons partir maintenant. J'ai enfin réveillé, maman. Tu m'as beaucoup manqué. Comment vas-tu, ma poupée? Ça va, maman? Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, maman. Tu me manques beaucoup. Je reviens tout de suite, madame, je vais me chercher de l'eau à boire. D'accord, Mathieu. Ma puce, je te présente Christ. Et Christ, voici ma fille Lina. Bonjour, tonton Christ. Bonjour, Lina. Il restera avec toi aujourd'hui, ma puce. Tonton Mathieu doit rentrer à la maison. Sa chérie attend un bébé. Il doit donc être beaucoup présent. Ça te dérange pas, ma puce? Non, maman. Je suis de retour, madame, mais le médecin aimerait nous voir, juste que la petite doit sortir un instant. D'accord, je comprends. Pourquoi ils ne veulent rien me dire? Je dois aussi connaître la vérité. Bon, nous avons les résultats des examens maintenant. Les résultats n'ont malheureusement rien montré. Nous ne savons plus ce qu'il faut faire. Donc je vais mourir, docteur? Non, nous faisons tout pour l'éviter. Nous allons continuer les examens et continuer de vous stabiliser. Je suis vraiment désolé. Quoi? Arrête de pleurer, Cathy. Ce n'est pas bon pour ton état. Je vais bientôt mourir, je vous en supplie. Veillez sur ma petite Lina. Non, maman ne peut pas mourir. Elle doit pas m'abandonner. Pourquoi tu pleures, ma chérie? Maman va mourir, n'est-ce pas? S'il te plaît, tonton, je veux voir maman encore. Maman doit se reposer, ma puce. On viendra la voir demain. Non, s'il te plaît, tonton. Je veux la voir avant de partir. D'accord, on va la voir. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas seule dans ce monde. Oh, ma chérie. Ma chérie, je suis là. Je t'aime. Et maman sera toujours là pour toi. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir veillé sur la petite hier. Merci pour tout. Je vous en prie, madame. Bon, Lina, il est l'heure de laisser maman se reposer. Viens me faire un bisou avant de partir, ma puce. Tonton Christ, je vais aller me coucher maintenant. Tu veux que je vienne t'aider? Non, tonton Christ. Ça va, je veux être seule. D'accord, ma chérie. Je suis là si tu as besoin. Kogolo kogolo bokoye. Boli boli komona. Soro soro komoye. Umbatu kalima sondo. Ekate vodurisu. Kalfu petro wanga.
Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Elle rendra l'âme. Oh, cette gentille dame ne mérite pas tout ça. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Vraiment aucune idée. Faut qu'on la porte en prière ce soir, s'il te plaît, chérie. Tu as raison, chérie, on lui doit au moins ça. Oh, ma Cathy ne mérite pas de mourir. Faut que je lui fasse une prière. Peut-être que le bon Dieu aura pitié. Ça ne peut pas être la fin de Cathy. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai que je suis pas un bon chrétien, mais je te ferai au moins une prière ce soir, ma puce. Maman ne doit pas mourir. J'ai encore besoin d'elle. Je ne veux plus être seule. Je vais prier pour maman ce soir. Il est dit qu'il écoute beaucoup les enfants. Il m'écoutera. Je me rappelle encore de ma sœur Thérèse, la religieuse qui a pris soin de moi dans cet orphelinat. Elle m'a toujours dit, quand tu te sens mal, faut crier à Dieu. Je n'ai plus de force pour une longue prière, mais j'en ferai une, même si elle sera petite. Elle m'a appris le Notre Père et m'a dit de le réciter quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, tu as dit de laisser venir à toi les tout petits. Me voilà devant toi, papa. Seigneur, tu as dit que lorsque deux personnes sont réunies en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, tu as dit que lorsqu'on crie à toi, tu nous réponds. Seigneur, tu as dit que lorsque nous nous sentons mal, nous devons nous tourner vers toi. Ils pensent que leur Jésus peut me combattre. je te confie ma maman, la meilleure maman du monde, celle qui m'aime plus que tout. Je t'en prie, Seigneur, que rien de mal ne lui arrive. Elle est tout ce que j'ai. Garde-la, éloigne-la de tout mal et de tout danger. S'il te plaît, Seigneur, touche son corps avec ta main. Enlève tout ce qui n'est pas bon en elle. Enlève tout ce qui la fait souffrir. Mets ta lumière autour d'elle. Que ta paix remplisse sa chambre. Envoie tes anges la garder quand elle dort et quand elle se réveille. Je suis petite, mais je crois que tu es plus fort que tout. Rends-moi ma maman en bonne santé. Fais-la se lever forte. Si quelque chose de mauvais est venu vers elle, que ça reparte loin, très loin, que tout mal retourne d'où il vient. Par ta puissance, Seigneur, que tout mal retourne d'où il vient. Toute flèche lancée contre le reparte à son point de départ. Que les liens se tissent et que la puissance grandisse. Tu es plus grand que toute attaque, plus fort que toute obscurité. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Esprit des anciens, éveillez-vous et obéissez à mon appel! Comment vous vous portez ce matin? Je vais beaucoup mieux ce matin, docteur. Je dirais même que je vais bien. Étonnant, vous étiez très mal hier. Oui, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. C'est un miracle ça, je suis content de savoir ça. L'infirmière viendra faire vos soins tout à l'heure. T'es prête, princesse? Oui, tonton Christ, je suis prête. D'accord, princesse. On ira d'abord acheter un bouquet de fleurs pour ta maman, ça te va? Oui, tonton Christ, elle sera trop contente. D'accord, princesse. Allons maintenant. Bonjour, maman chérie. Bonjour la plus belle des femmes. Comment vas-tu aujourd'hui, maman? Ça va, ma poupée, et vous? Vous allez bien? C'est pour toi, maman. Oh, ma chérie, merci, elles sont magnifiques. J'ai prié pour toi hier, maman.
Nous avons tous prié pour toi, on avait tellement peur. Vous êtes des amours, je suis heureuse de vous avoir dans ma vie. Le médecin nous a dit que tu allais beaucoup mieux aujourd'hui, je suis tellement content. Hier, je pensais que je tiendrais pas jusqu'au matin, que je rendrais l'âme, j'étais tellement fatiguée et épuisée. Mais Dieu m'a montré qu'il était là pour moi, qu'il était le Dieu de la dernière minute. Celui qui peut tout changer à n'importe quel moment. Il m'a montré que lorsque tu es peiné, tu dois faire appel à lui. Il m'a montré que lorsque tu es dos au mur, tu dois te tourner vers lui et il te répondra. Hier, il m'a répondu et je lui en serai éternellement reconnaissante. Dieu m'a aussi répondu, maman, je lui ai demandé de te guérir et il l'a fait. Oh ma chérie, c'est merveilleux, merci. Dieu nous a tous répondu hier, il t'a gardé auprès de nous, il est merveilleux. Oui, il est vraiment merveilleux. Je reviens tout de suite chérie, je vais voir le médecin. J'avais tellement peur que tu me laisses seule ici dans ce monde, maman. Oh ma chérie, je suis là, je ne te laisserai jamais seule. Tu sais que tes câlins me manquent. Je t'aime beaucoup, maman. Je suis contente que tu sois ma maman. Oh ma chérie, je t'aime aussi. Hélène, Hélène, debout! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appris que ta fille a été envoyée à l'hôpital du village. Il faut que tu t'y rendes rapidement. Oh mon Dieu. Le médecin dit que tu pourras sortir aujourd'hui. C'est une super nouvelle. Pourquoi j'ai l'impression que ton lit est un peu plus bas aujourd'hui? Ah bon? C'est peut-être dans ta tête? Non, je suis sûr. En fait, l'infirmière l'a abaissé un peu. Elle devait le remonter, mais elle n'est plus revenue. Ah, je le savais. Oh docteur, qu'est-ce que ma fille a? Ce n'est rien de grave, j'espère, docteur. Calmez-vous d'abord, madame. Votre fille a fait une crise et a été rapidement conduite ici. Nous avons pu la canaliser. Oh mon Dieu. Merci, docteur. Elle s'était réveillée, mais elle disait avoir mal au bas-ventre et à la tête. Et elle a refait sa crise. Nous avons fait des analyses, mais ne trouvons rien. Son état se dégrade. Sa température n'est pas normale, sa respiration, pourtant les analyses ne montrent rien. Tout est bizarre, son état n'est pas normal. Vous allez devoir partir peut-être dans un hôpital plus spécialisé. Merci, docteur. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Oh mon bébé, on va tout faire, tu vas t'en sortir. Vu que le médecin dit que son état est grave et pas normal, on va devoir appeler le pasteur. Sa perfusion est presque terminée, nous allons rentrer avec elle à la maison. Je vais aller informer le pasteur en même temps pour qu'il soit là demain. Tu vas t'en sortir, mon enfant. Oh, faut que j'essaie de trouver une solution pour ma fille aussi de mon côté. Et si j'allais voir Ali Baba? Il peut m'aider, oui, j'irai le voir cette nuit. Grand démon Ali Baba, le Tout-Puissant, est-ce que je peux rentrer? Grand démon Ali Baba, le Tout-Puissant, es-tu là? Pourquoi tout est calme ici? C'est trop calme, ce n'est pas normal, je vais rentrer pour voir. Oh, grand démon, mais que fais-tu à terre? Mais qu'est-ce que tu as, grand démon Ali Baba? Est-ce que tu m'entends?
Il est mort? Oh non, il est mort. Ah, t'es réveillé, mon bébé. Oui, depuis un moment. Où est Lina? Elle est partie à l'école. Ah ouais, c'est vrai, c'est bientôt les vacances pour elle, elle pourra se reposer. On profitera bien des vacances alors. Je t'ai fait un peu de jus d'orange. Tu veux que je monte avec? Non, je préfère descendre. Je suis très content de te voir, en pleine forme. Allez, assieds-toi, je vais te chercher ton jus. D'accord, merci. Merci beaucoup pour le jus. Je t'en prie, ma princesse. Je sais que je n'ai pas été assez présent ces derniers mois pour toi et je m'en excuse vraiment. Je suis rentré maintenant et je veux qu'on aille de l'avant ensemble. Toi, moi et notre fille. Notre fille? Oui, notre fille. Lina est également ma fille. C'est tellement chou d'entendre ça. Merci beaucoup, merci de l'accepter. De rien, c'est normal. Qui veut la mère doit accepter la fille. Seigneur, nous te prions pour cette petite malade. Accorde-lui la guérison et la force. Que ta volonté soit faite. Seigneur, nous te prions pour la guérison de cette petite. Que ta main puissante la touche et la rétablisse. Le cas de cette petite n'est pas simple. C'est un retour à l'envoyeur. Comment ça, pasteur? Vous avez voulu la mort d'une personne? Mais non, pourquoi nous ferons ça? Pourtant, c'est ce que je ressens. Ce que vous avez voulu faire a échoué. Mais nous n'avons rien fait pourtant. N'est-ce pas, Hélène? Dis quelque chose, Hélène? Pourquoi tu ne parles pas? C'est le moment de se confesser. Si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. Je suis désolée. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Tu es désolée de quoi au juste, Hélène? Tout est de ma faute. Mais parle! C'est le moment de tout avouer, ma fille. J'ai voulu tuer la dame qui a pris en charge Lina. Qu'est-ce que tu as fait? C'est moi qui ai tué ses parents. J'ai tué ma sœur. J'ai toujours été jalouse de ma sœur depuis qu'on est petite. Elle a toujours tout eu. Les gens ne faisaient que la complimenter. Moi, ils ne me voyaient jamais. J'étais toujours dans l'ombre. Je l'ai donc tuée, elle et son mari. La petite devait mourir, mais elle a survécu comme par miracle. Je ne voulais pas que la petite soit heureuse. J'ai donc décidé de la faire souffrir jusqu'à ce qu'elle soit morte. Je suis désolée. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça à ton propre sang? Je suis vraiment désolée. Nous allons maintenant prier pour que le Seigneur ait pitié de cette petite. S'il te plaît, ne me quitte pas, je t'en supplie. C'est fini, je ne peux plus. Pardon, je ferai tout. Mon mari, je t'en supplie, pardonne-moi. Comment as-tu pu aller voir un marabout? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'avais peur, je ne savais pas quoi faire. Peur de quoi au juste? T'es une menteuse. Comment peux-tu être autant mauvaise? Pardonne-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. Un enfant qui ne t'a rien fait, tu passais ton temps à mentir sur cette petite. Je suis désolée. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. Tu ne mérites pas d'être mère, tu n'es qu'une meurtrière. Mon mari, je t'en supplie, pardonne-moi. À cause de toi, aujourd'hui, ma fille est entre la vie et la mort. S'il te plaît, ne me quitte pas. Laisse-moi et mes enfants tranquilles. Je ne veux plus jamais te revoir. Mon mari, je t'en supplie, pardonne-moi. J'espère que le Seigneur pourra te le pardonner un jour. Mon mari, je t'en supplie, pardonne-moi. Je veux que tu quittes ma maison. Va loin avec tes péchés. Non, s'il te plaît.
bienvenue au Club des Petits. Aujourd'hui, on va chanter et danser. Youpi! Laisse, je vais voir. Qu'est-ce que tu as, ma poupée? Maman, ma tante est encore ici, elle est au salon. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire encore ici, celle-là? Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis désolée, mais j'ai besoin de vous parler. D'accord, ma puce. Tu vas devoir aller dans le jardin. Non, non, il faut qu'elle soit présente, s'il te plaît. Dans ce cas, moi je vous laisse. Je serai à côté au cas où. Parle, nous t'écoutons. Je suis venue me confesser. Lina, c'est moi qui ai tué tes parents. Je suis désolée pour tout. Tu devais mourir aussi, mais tu as survécu, je te demande pardon. Madame, c'est moi qui ai voulu vous tuer, c'est à cause de moi que vous étiez à l'hôpital, tout est de ma faute. Lina, je suis vraiment désolée de t'avoir fait souffrir. Tu es très méchante, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Je suis désolée, je ne voulais pas te faire de mal. Ma puce, s'il te plaît, va dans ta chambre et laisse-moi avec cette sorcière. Vous êtes très méchante, vous êtes une vipère, une sorcière. Comment un être humain peut être aussi méchant? Comment? Vous êtes sans cœur, lui enlever ses parents, pourtant elle si petite. Et vous venez là, verser des larmes de crocodile et dire que vous êtes désolé après tout le mal que vous avez fait. Allez plutôt demander pardon à Dieu, j'espère qu'il aura pitié de votre âme. Ne remettez plus jamais les pieds chez moi, je veux plus jamais vous revoir chez moi. Laissez mon enfant tranquille, elle a assez souffert, elle mérite d'être heureuse maintenant. Maintenant, sortez de chez moi et ne revenez plus jamais. Je vous en supplie. Je dis dehors. Non, s'il te plaît. Je dis dehors. Elle a tué mes parents, maman. Je suis vraiment désolée, mon bébé. On sera toujours là pour toi, mon bébé. Danse avec moi, petit poulet. Trop de pluie. La folle. Ah oui, la folle. La folle. Oui, absolument. Il est tellement beau, je suis sûre qu'il te plaît. Arrête. Mais dis-moi, Samy, est-ce que tu as vu ce que Hélène est devenue? La pauvre. Quelle pauvre! Elle a juste eu ce qu'elle mérite, une méchante femme. Ah, laissez-moi tranquille! Je suis la reine du monde! Non, partez d'ici! Ah, laissez-moi, laissez signer! Pourquoi mes démons? Tu veux? Oh! Ah, folie! Allô Michel, ça va? Oui, Cathy, je vais bien et toi? Oui, je vais bien, merci. Ça fait quand même longtemps, ma belle. Oui, c'est vrai, j'étais assez occupée ces temps-ci, ma belle. Ah, je comprends. Si tu vas bien, je suis heureuse. Merci, copine.
Je veux te demander quelque chose. Vas-y, Chou, je t'écoute. Demain, il y a une cérémonie à laquelle je dois participer, mais je veux vraiment pas être seule. Peux-tu m'accompagner, s'il te plaît? Ah ouais? Et il s'agit de quelle cérémonie? Une cérémonie où il y aura assez de personnalités, une cérémonie à laquelle on peut faire de nouvelles rencontres, tu vois? De nouvelles rencontres? Pour le business? Oui, si tu veux, pour le business et tout. Je vois, tu sais que ces temps-ci, ce n'est pas trop mon truc, ma belle. Oui, je sais, mais c'est juste pour cette fois. Juste cette fois, s'il te plaît. J'aurais aimé venir, mais tu sais que Lina est en vacances maintenant et il y a personne pour l'instant, je dois veiller sur elle. Oui, mais tu peux venir avec elle, tu sais, ça pose aucun problème. T'es sûre que ça posera pas de problème? N'en fais pas, ça pose aucun problème. D'accord, alors, et c'est à quelle heure? Est-ce qu'il y a un dress code? Non, juste sois super canon copine. Super canon porte une très jolie robe. D'accord, bien compris. Et l'heure? Et aussi le lieu? Bon, je n'ai pas vraiment retenu, mais dès que je l'ai, je peux l'envoyer à Mathieu. Et pour l'heure, c'est à 16h30. Tu peux me l'envoyer directement, s'il te plaît? D'accord, comme tu veux alors, Cathy. Merci beaucoup d'avoir accepté. T'es un ange. Ah, ce n'est rien, ma belle. Je vais raccrocher maintenant, ma belle. Porte-toi bien. Bisous, bisous. D'accord, ma puce, porte-toi bien également et j'attends l'adresse. Bisous. Ah, Mathieu m'appelle. Allô Mathieu, comment vas-tu? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Ah ouais, quand ça? Oh, je suis trop contente pour toi, mes félicitations Mathieu. C'est une très bonne nouvelle, félicitations nouveau papa. Je viens de ce pas à l'hôpital avec Lina. D'accord Mathieu? À tout à l'heure. Je suis prête, moi. J'attends juste Lina. Toujours magnifique avec le sac de JM Beauty. Je suis prête, maman. Toujours aussi joli, mon bébé. Allez, on descend, mon bébé. Oui, maman. Merci chérie de m'avoir rendu papa. On ira faire quelques petites courses d'abord, ma puce, et on ira ensuite à l'hôpital. D'accord, maman. Maman, je peux te demander quelque chose? Oui, ma chérie, bien sûr. Tonton Chris est ton amoureux, n'est-ce pas? Chérie, je conduis. On en parle plus tard. Mais moi, je sais que c'est ton amoureux, maman. Oh, donc tu sais et tu me demandes. Mais vu que c'est ton amoureux, il est comme mon papa, n'est-ce pas, maman? Oui, ma chérie, c'est ça. Super! Maman, je peux l'appeler papa? C'est ce que tu veux, ma puce? Oui, maman, il est très gentil. D'accord, ma puce, donc vas-y, il sera très content d'ailleurs. Je crois qu'on va prendre ça pour le bébé. Oui, maman. Je crois qu'on a tout pris, ma puce. Allons-y. Oui, maman. Allons-y. Oh, mais il est trop mignon. Félicitations encore, Josiane. Merci beaucoup. Félicitations encore Mathieu, je suis très contente pour vous. Merci beaucoup, madame. Tu as droit à 1 mois de congé. Merci beaucoup, madame. Mais je dois vous accompagner à un rendez-vous demain. Ah, c'est Michel qui te l'a dit? Oui, madame. Pourtant, je peux gérer Mathieu, t'en fais pas. Non, madame, laissez juste pour demain et après je prendrai mes congés. D'accord Mathieu, comme tu insistes, et nous avons acheté de petites choses pour le bébé. Merci beaucoup, madame. Donc viens les prendre en même temps. Nous rentrons. D'accord, madame, allons-y. Je crois que j'aurais dû raser toute ma barbe, mec. Non, mon pote, ça va, c'est parfait. Je suis stressé, mec. Et si elle n'accepte pas, qu'est-ce que tu racontes? Elle va forcément accepter. T'es très mignonne, ma poupée. Merci beaucoup, maman, comme toi. Descends, ma puce. Va dire à Mathieu qu'on est prêt. D'accord, maman. J'espère que cette robe fera l'affaire. Trop belle, toujours avec le sac de JM Beauty.
Bon, faudrait que je parte maintenant, sinon Michel va commencer à me harceler. Voilà son bouquet, ils ne sont plus loin. Merci beaucoup, Michel. Nous sommes arrivés, madame. Ici, t'es sûr, Mathieu? Mais Chris, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai la plus belle femme du monde à mes côtés et que je dois rapidement la sécuriser. Mon amour, depuis le jour où tu es entré dans ma vie, tout a changé. Tu as illuminé mes jours sombres. Avec toi, j'ai découvert ce que signifie aimer sincèrement, sans masque, sans condition. Tu es mon refuge quand le monde devient trop lourd, mon sourire quand les larmes veulent couler, ma force quand je doute. Je ne veux plus imaginer mes lendemains sans toi. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que c'est ton visage que je verrai en premier. Je veux construire des souvenirs, traverser les tempêtes main dans la main, vieillir ensemble et continuer à nous choisir chaque jour. Aujourd'hui, devant tout l'amour que je ressens pour toi, je n'ai qu'une seule question, celle qui vient du plus profond de mon cœur. Veux-tu faire de moi la personne qui partagera ta vie pour toujours? Cathy Mondroé, veux-tu m'épouser? Oui. Je t'aime. Lina, ma puce, viens mon bébé. T'es mon papa. Et toi, t'es ma fille. Le rendez-vous pour ta robe est pour 11h. Faut qu'on se dépêche de noter les dernières choses. D'accord, notons tout de suite. Oui. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui ici pour célébrer le mariage de Mademoiselle Cathy Monroé et Monsieur Chris Gounez.
Monsieur Chris Gounez, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Cathy Monroe, de l'aimer et de la chérir tout au long de votre vie? Oui, je le veux. Mademoiselle Cathy Monroe, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Chris Gounez, de l'aimer, de le soutenir et de partager sa vie dans le respect et la fidélité? Oui, je le veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous déclare unis par le mariage. Vous pouvez échanger les alliances. Cette alliance est le symbole de mon amour éternel. Je serai toujours à tes côtés. Je te promets de t'aimer dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te promets d'être ton soutien, ta paix et ton bonheur. Je te promets de t'aimer dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous pouvez maintenant vous embrasser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la maison de Dieu pour célébrer l'union de mademoiselle Cathy Monroe et monsieur Chris Gounez. Dans la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, il est dit que le mariage chrétien est fondé sur un amour sacrificiel. La soumission dont parle saint Paul n'est pas domination, mais respect et confiance. Et l'amour demandé à l'homme est un amour fort, protecteur, capable de se donner totalement. Il est écrit dans cette lettre, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Êtes-vous prêts à vous aimer et vous soutenir dans le respect et la fidélité tout au long de votre vie? Oui, nous le sommes. Oui, nous le sommes. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Vous pouvez embrasser la mariée. On forme une belle famille. Je suis très heureuse de vous avoir comme parents. Nous aussi, ma chérie. Tellement heureuse. J'espère que vous n'avez rien oublié ici. Non, tout est là. Moi aussi. Parfait, on y va. C'est trop beau. Il fait très beau ici. Allons jouer un peu. Oui, bonne idée, super, allons-y. Nice catch. Je construis un château de sable. Encore du sable pour les tours. Avant de vous rencontrer, j'avais souvent peur.
J'avais perdu mes vrais parents et ça faisait très mal. Parfois, je me sentais seule et je pensais que personne ne pouvait m'aimer encore. Oh ma chérie, nous t'aimerons toujours, toujours ma puce. Mais le jour où tu m'as souri, maman, ma vie a commencé à changer. Tu m'as regardée comme si j'étais un trésor. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je me sens aimée, je me sens importante, je me sens à ma place. Tu m'as donné un lit, des habits, à manger, mais surtout, tu m'as donné ton amour. Et toi, papa, tu m'as accepté, tu m'as protégée, tu m'as fait rire. Tu me tiens la main comme si j'avais toujours été ta petite fille. Merci de m'avoir choisi, merci de m'aimer comme votre enfant. Je vous aime très fort. Nous aussi on t'aime très fort. Tellement fort. Tu m'as appris à être mère. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Sache qu'on sera toujours là pour toi. On t'aimera toujours ma puce. Je vous aime.